Une guerre financière dans l'ombre de la guerre militaire, Washington frappe, mais cette fois, pas avec des drones ni des troupes, avec des sanctions financières ciblées. Le 12 août 2025, le département du Trésor américain, par l'OFAC, a annoncé une série de sanctions contre des entités accusées d'alimenter la violence et le commerce illégal de minerais stratégiques en République démocratique du Congo. Objectif, couper les flux d'argent qui financent les massacres et déstabilisent l'Est du pays. Roubaïa, le cœur d'un conflit minéral. Au centre de cette action, un nom, Roubaïa. Une zone minière immense, riche en coltan et autres minéraux essentiels à la technologie moderne, mais devenue un enfer pour les civils. Contrôlée tour à tour par des groupes armés, Roubaïa alimente un réseau d'extorsion, de taxes illégales et de travail forcé au profit des chefs de guerre et de leurs partenaires économiques. Pareco FF, l'ennemi dans l'ennemi. Le principal visé par Washington, le Pareco FF, présenté à sa création en 2022 comme un mouvement de résistance au M23 soutenu par Kigali, Pareco FF a vite basculé dans la prédation. Taxes illégales, contrebande de minerais, violence contre les civils, le groupe est accusé d'avoir transformé sa lutte en business au point de nouer ponctuellement des alliances opportunistes avec d'autres factions, y compris ses ennemis. La chaîne de commerce illicite. Mais un groupe armé seul ne suffit pas à exporter des tonnes de minerais. L'OFAC vise aussi la CDMC, la coopérative des artisanaux miniers du Congo, accusée d'avoir écoulé les minerais issus des zones Pareco FF. Et plus haut dans la chaîne, deux entreprises basées à Hong Kong, East Rise Corporation Limited et Star Dragon Corporation Limited. Ces sociétés sont accusées d'avoir alimenté le marché international en minerais tachés du sang congolais, souvent transitant par le Rwanda avant d'atteindre les raffineries, notamment en Chine. Les effets immédiats des sanctions. Conséquence, gel immédiat de tous les avoirs aux États-Unis ou sous contrôle américain. Interdiction formelle de toute transaction avec des acteurs américains ou transitant par le système financier américain. Extension automatique aux sociétés détenues à plus de 50% par les entités sanctionnées. Autrement dit, exclusion totale du système financier international dominé par le dollar. Un signal au-delà de la RDC. Cette décision est un message clair. Tous ceux, locaux ou étrangers, qui financent directement ou indirectement les groupes armés en RDC sont dans la ligne de mire. Banques, négociants, exportateurs, transformateurs, plus personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Les États-Unis lient désormais la stabilité du Congo à leur propre sécurité nationale en raison de la valeur stratégique des minerais en jeu. Le double jeu géopolitique. Derrière la façade morale de ces sanctions se cache aussi un calcul stratégique. Éliminer les réseaux illégaux pour ouvrir la voie aux investisseurs occidentaux. Forcer la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda du 27 juin 2025. Placer la chaîne d'approvisionnement en minerais critiques sous une surveillance internationale qui servira à terme les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis et de leurs alliés. Cette frappe financière ne mettra pas fin au combat sur le terrain, mais elle pourrait assécher une partie des ressources qui alimentent la guerre. Dans l'est de la RDC, la bataille ne se joue pas seulement avec des armes, elle se joue aussi dans les banques, dans les contrats et dans les flux commerciaux. La guerre militaire et la guerre économique ne font plus qu'une.